Si nombreux aujourd'hui, je crois qu'il faut y voir quand même un signe encourageant, c'est que le signe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre vous croient que Mazamet est une ville qui peut repartir et qui peut être une ville vivante. Voilà, c'est le thème qu'on va développer durant cette campagne, donc vraiment merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci d'être là, quelle que soit votre sensibilité politique. Je vois des militants UMP, je vois des gens de l'UDI, et puis des gens, encore une fois, je l'ai dit, qui ont des sensibilités politiques diverses. On est là pour faire un large rassemblement pour notre ville. Je le dis et je le redirai durant la campagne, notre parti c'est Mazamet. Voilà. Et dans une élection municipale, ce qui compte c'est ce qu'on veut faire pour la ville, le projet qu'on a, le temps qu'on est prêt à y mettre, l'énergie qu'on est prêt à y consacrer. Je voudrais aussi remercier aujourd'hui Philippe Folliot, député du Temple, qu'on peut applaudir, qui nous a rejoints. Merci d'être avec nous, Philippe. On a un parlementaire actif, qui sait travailler, qui sait porter les dossiers. Et moi je suis content que tu sois là aujourd'hui parce que je sais que si on est élu au mois de mars prochain, on pourra compter sur toi. Tu es le député de la circonscription voisine, mais ça n'empêche rien. Et je sais qu'on aura des entrées à Paris grâce à toi, Philippe. Donc merci d'être avec nous et de nous soutenir durant cette campagne. Alors quand on a déclaré notre candidature il y a quelques semaines, j'ai dit que notre liste était celle de l'espoir. L'espoir contre la résignation, l'espoir contre le défaitisme et l'espoir contre la passivité. Et je crois que c'est ce qui va faire la différence durant cette campagne et cette élection. C'est qu'au fond, nos adversaires, alors déclarés ou pas, c'est souvent des secrets de polichinelle, nous disent finalement le déclin de Mazamet, on n'y peut rien. C'est comme ça, il faut faire avec. On peut pas agir, c'est compliqué, c'est difficile, on n'y arrive pas, et puis bon, finalement on n'a qu'à tous prendre le bus et aller vivre à Castres ou ailleurs. Et ça, vous voyez, c'est pas vraiment la vision qu'on a nous de la ville. On pense qu'on peut faire autre chose aujourd'hui, que Mazamet a besoin d'autre chose. Et nous, ce qu'on va dire durant cette campagne, c'est qu'on ne se résigne pas au déclin de Mazamet. Alors, on va aussi, durant cette campagne, prouver que la ville n'est pas forcément si bien gérée que ce qu'on veut nous dire. Ça, c'est le grand argument de nos adversaires. La ville serait superbement gérée, il n'y aurait pas de discussion possible, on ne pourrait pas faire autre chose. Moi, je veux simplement parler de... Je ne vais pas rentrer dans des chiffres aujourd'hui, mais simplement vous demander de regarder vos feuilles d'impôts, chacun chez vous. Vous verrez que les impôts ont bien augmenté durant ces 6 dernières années, et la question que vous devrez vous poser, c'est qu'avez-vous eu en retour ? Il y a une époque pas si lointaine que ça, il y a un peu plus de 6 ans, où Mazamet, avec un budget qui est un budget équivalent, qui avait à peu près les mêmes ratios, et avec des taux d'imposition qui étaient un peu moins élevés, était une ville qui avait des projets. Avec le même budget et avec des taux d'imposition légèrement inférieurs, il y a quelques années, Mazamet lançait, alors je vais vous donner quelques exemples, la rénovation du Palais des Congrès, la rénovation de la place Philippe Aulombelle, la construction d'une maison des associations, de nouveaux lotissements, donc il y avait la Prade, la Close ou encore Négrem. Puis il y a même 20 ans, je vois ici quelques anciens élus et même adjoints de Michel Bourguignon, la ville lançait l'espace Apollo, voilà, qui aura d'ailleurs 20 ans en 2014 et j'espère que c'est un anniversaire qu'on aura l'occasion de célébrer. Donc c'est pour vous dire que le budget de la ville de Mazamet, il peut être géré différemment sans augmenter la pression fiscale. Il y a plein d'équipes qui l'ont prouvé successivement, elles ont été aux commandes de la ville pendant des années, et elles ont montré que cette ville pouvait avoir autre chose. Avec un budget équivalent, on a connu une ville qui était propre, une ville qui était animée. Alors la question que je vous pose, c'est de savoir si, selon vous, c'est le cas ou pas aujourd'hui. C'est la question qu'on posera aux Mazamétains durant cette campagne. Nous, notre opinion, c'est qu'elle est malheureusement aujourd'hui plus propre comme elle l'était, et qu'elle est évidemment pas animée comme elle devrait l'être. J'en profite, puisque j'ai évoqué certains projets qui avaient été lancés, pour rendre hommage aujourd'hui à Michel Bourguignon, parce que je crois que c'est quelqu'un qui aura vraiment marqué sa ville, qui manque beaucoup à Mazamet aujourd'hui. Il aimait sa ville comme nul autre, et il avait une vision pour Mazamet. Il voulait que la ville ait un avenir, qu'elle ait une stratégie, qu'elle soit une ville ambitieuse et une ville ouverte. Et il a montré en bon gestionnaire qu'on pouvait investir, développer, tout en tenant les cordons de la bourse. Voilà. Et qu'on n'était pas condamné à Mazamet à l'immobilisme. Et je voulais quand même le souligner et lui rendre hommage aujourd'hui. Alors,
tant qu'à parler de Michel Bourguignon, vous savez qu'il entretenait de bonnes relations avec les communes voisines et qu'il savait porter la voix de Mazamet à l'agglomération. Et que d'ailleurs il était très apprécié par ses collègues à l'agglomération. Il a même refusé à plusieurs reprises d'en être le président parce qu'il y a beaucoup d'élus, notamment des petites communes autour de Mazamet, qui auraient bien voulu le voir accéder à la tête de l'agglomération. Donc c'est la preuve que Mazamet peut avoir et doit avoir des relations constructive, positive avec les communes voisines, et c'est aussi un des thèmes qu'on va porter durant cette campagne. C'est bien de parler de fusion, dans l'absolu, on peut aussi rêver d'avoir le soleil toute l'année. Ça se construit, ça se décrète pas en fait. L'union avec les communes autour, ça se fait avec du travail concret, avec des projets, parfois des choses qui font pas rêver, hein. Ça peut être mutualisé, comme ça s'est fait, des outils pour la propreté de l'asile, mais c'est comme ça qu'on peut commencer à travailler avec Ocillon, avec Pont-de-Larn, avec Perrin, avec les communes autour, toutes les communes autour. On a de bonnes relations avec les gens qui sont en place, avec les gens qui sont aussi face à eux sur les prochaines municipales. Globalement, on entretient des relations avec tout le monde, et donc je pense qu'on pourra travailler, si on est élu, avec les communes autour, sur des pistes concrètes, parce que ce qui importe, c'est ce qui est concret, et c'est ce qui permet de dégager des économies et de soulager le contribuable. Et puis d'avoir des projets surtout en commun, et de porter d'une seule et même voix la voix du bassin mazamétain. Voilà, ça c'est très important, et il faut absolument qu'on fasse à nouveau, qu'on donne à nouveau avec force de la voix à ce bassin mazamétain qui en a bien besoin. Nous, on se projette dans l'avenir, pourquoi? Parce que on est nombreux ici à avoir pu faire notre vie sur Mazamet. Moi, j'ai réussi à faire 3 choses que je voulais faire en même temps. C'était donc vivre ici, c'était faire de la radio, et c'était créer mon entreprise. Alors, j'ai réussi à faire les 3, et vous êtes encore une fois nombreux ici à avoir pu faire ça. Mais la question que je veux vous poser aussi aujourd'hui, c'est ok, mais nos enfants, nos petits-enfants, est-ce qu'ils pourront faire leur vie à Mazamet? Je sais pas, je vois Louis ou Alex, est-ce qu'ils pourront travailler, vivre ici à Mazamet dans 10, 20 ans, 30 ans? C'est la question qu'il faut se poser, et c'est aussi ça qui porte notre projet et qui fera notre différence durant cette campagne électorale. Et ça, c'est un message très fort que je veux vraiment faire passer. Il faut penser à la relève, il faut penser à la jeune génération, ceux qui arrivent là, ceux qui sont encore des enfants aujourd'hui. Je voudrais qu'ils aient la même chance que nous de pouvoir vivre et travailler ici, faire le métier qu'ils aiment à Mazamet. Donc ça, c'est vraiment un espoir, et je compte sur vous pour le relayer durant toute cette campagne électorale. Donc Mazamet aujourd'hui a besoin d'autre chose qu'une gestion à minima. On est dans une période difficile, on a un contexte national qui est évidemment compliqué, mais aussi on a un contexte local, je ne vais pas m'appesantir dessus, qui n'est pas toujours facile. Et donc moi je pense que quand on est en difficulté, que ce soit quand on est dans une entreprise, que ce soit avec sa famille, on ne se contente pas du minimum, au contraire on fait le maximum pour s'en sortir. Et je pense qu'aujourd'hui donc il faut qu'on fasse le maximum pour que Mazamet puisse s'en sortir. Des atouts quand même, hein, il faut bien être conscient. C'est une ville qui demande à être valorisée, qui demande d'avoir un vrai projet. On a un environnement merveilleux, on a une montagne qui est magnifique, qui descend dans la ville, ça c'est quand même un atout incontestable. On a une histoire hors du commun, dont on doit être fier. On aura l'occasion de faire des propositions par rapport à ça pour valoriser toujours plus l'histoire de Mazamet, notre culture. On a un passé industriel qui a été hors du commun. Et ça a laissé des traces. On a une mentalité d'investisseurs, de développeurs, de travailleurs. La valeur du travail à Mazamet, c'est quelque chose. Et je crois qu'avec ces atouts, on est armé pour réamorcer un développement économique. Combien de réussites exceptionnelles sont parties de Mazamet? Enfin, regardez, je ne vais pas citer de nom parce que j'en oublierai aujourd'hui, je ne veux pas faire de jaloux, je ne veux pas faire d'impair, mais regardez toutes ces réussites exceptionnelles, atypiques finalement, qui sont parties de Mazamet. C'est pas un hasard s'il y en a autant ici. Et ça, c'est une force, et c'est aussi une force qu'il faudra faire connaître. Il faudra communiquer. Communiquer, c'est important. Moi, c'est mon métier. Mais aujourd'hui, on est obligé de communiquer. On ne peut pas dire non, il ne faut pas communiquer, il faut rester discret. Non, on a des atouts, il faut les faire connaître. Et comptez sur nous pour les faire connaître. On a une position qui est stratégique, mine de rien. Alors c'est vrai qu'on a la question de l'enclavement. On s'est battu avec Philippe Folliot pour l'autoroute. On a de bons espoirs que ça aboutisse dans les semaines qui viennent et qu'on ait des décisions enfin favorables. Je dirais qu'on n'a peut-être même jamais été aussi près de l'avoir, cette autoroute. Donc avec tous ceux ici qui se sont battus, on peut espérer avoir un espoir. Donc
cette autoroute, oui. Si on l'a, il faudra accompagner le développement qui va avec, préparer l'avenir, c'est très important. Et puis, on a, je le disais, une position stratégique, puisqu'on est Mazamet, une ville qui est à mi-chemin entre deux sites classés à l'UNESCO, puisqu'on a la cité de Carcassonne au sud et la cathédrale d'Albi au nord, et on est à mi-chemin, donc c'est quand même une position stratégique dont il faut savoir profiter. Ça sera aussi dans le projet touristique qu'on aura l'occasion de développer, parce qu'on croit au tourisme. Et donc voilà, on a quand même des atouts, on a des choses très importantes ici, on a un passé, on a des valeurs, et on a vraiment des gens de talent, donc on peut faire quelque chose pour développer cette ville. Donc on tient vraiment les clés, à nous maintenant de pouvoir les mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dévoiler le programme, puisqu'on aura l'occasion de vous présenter un programme détaillé en 2014, en début d'année prochaine. Simplement vous dire que dans le programme que vous découvrirez, l'économie et le commerce seront nos deux principales priorités. Il y a des dossiers urgents à faire aboutir pour redonner du souffle à l'économie du bassin mazamétain. Alors encore une fois, je ne vais pas dévoiler le programme aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui doivent se faire au niveau de l'agglo, et il faut que Mazamet, qui est la deuxième commune, et pour longtemps encore la deuxième commune en population de l'agglomération de Castres-Mazamet, soit une voie forte économiquement à l'agglo et qu'elle soit prise en compte par l'agglo. Mon analyse, notre analyse avec toute l'équipe qui soutient cette liste, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et que pourtant on a de la place, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a de la place à Mazamet, on aura l'occasion de vous dire où et comment, pour développer des nouvelles zones économiques, et notamment des zones industrielles, parce qu'on croit à l'industrie. Et ça se passe à l'agglo. Et puis après, il y a aussi faire travailler un territoire. On a, je l'ai dit, des réussites exceptionnelles ici. Il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont présents aujourd'hui, que je remercie de leur présence. Des gens qui ont de belles entreprises et qui ont de belles réussites. On va essayer aussi que tous ces gens-là se rencontrent, puissent avoir des idées ensemble, puissent travailler et réfléchir à l'avenir économique de ce territoire. Le commerce, on ne s'est pas mis rue Victor Hugo pour rien, on s'est mis volontairement en plein cœur du centre-ville, dans l'Écusson, parce que là aussi, il faut une politique volontariste si on veut que des commerces reviennent sur Mazamet. Si on veut développer des boutiques, les enseignes, il faut s'en occuper. J'ai dit et je redis, on n'est pas rue Alsace-Lorraine à Toulouse, et donc les choses ne se font pas naturellement toutes seules. Il faut aller les chercher, et compter sur nous pour aller les chercher. Et puis, la rue Victor Hugo, donc le choix du centre-ville, parce que on fera aussi dans notre projet de la rénovation, de l'embellissement, de la dynamisation du centre-ville une de nos priorités. C'est très important qu'une ville ait un centre fort et dynamique, sinon malheureusement la ville elle se délite, elle n'a plus d'unité et elle finit par être une énième banlieue dortoir, et c'est pas le destin qu'on veut pour Mazamet. On veut aussi une ville qui a de l'ambition. On mettra en garde contre certains projets qui nous paraissaient inquiétants, notamment la multiplication des logements sociaux sur Mazamet. Il y avait un projet de 92 logements sociaux à l'hôpital, dans l'ancien hôpital désaffecté. Donc le projet, a priori, a avorté. Moi, je vous dis, pour moi, on l'a échappé belle. Mais je vous le dis aussi, il y aura d'autres projets de ce type, puisque l'actuelle équipe a décidé de mettre en vente des immeubles communaux en rue de l'Arnette, appartements de la rue des Cordes ou encore ancien centre médico-scolaire. Et donc il y a des projets comme ça qui ressortiront. Le logement, oui, mais pas n'importe comment, et ça sera aussi une de nos priorités, parce que c'est aussi en façonnant l'urbanisme de la ville qu'on peut agir et qu'on peut la rendre attractive. Voilà, et puis on sera aussi attentif à ne pas privatiser le service de l'eau à Mazamet. Il y a des gens de Castres ici, ils savent ce qu'il en coûte de passer au privé et ensuite de le regretter et de vouloir revenir à la gestion municipale, donc soyez certains qu'on sera attentif au devenir du CIVAT. Sur le programme, il y aura aussi la sécurité, on en a déjà parlé, vous connaissez notre projet, c'est pareil, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, mais on l'a dit, un vrai réseau de caméras de vidéoprotection. Il y a encore eu une agression cette semaine en centre-ville. Dans le même temps, sur Castres, il y avait des vols à la roulotte, et on a interpellé dans les heures qui suivaient le voleur parce qu'il avait été identifié par les caméras de vidéoprotection.
il y aurait eu des caméras de vidéoprotection dans la Grande Rue, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'agression de cette semaine, et peut-être qu'il n'y en aurait pas eu plein qu'on a connu ces dernières années. Ça, c'est un projet prioritaire, et puis avec ça, bien sûr, une police municipale, une vraie police municipale, pas des émetteurs de télé, hein, c'est pas la même chose, des gens qui sont là pour faire de l'îlotage, pour protéger, pour résoudre les problèmes d'incivilité, les conflits de voisinage, mais pas pour mettre du PV aux automobilistes. Moi, les automobilistes, ce sont mes amis, voilà. Et voilà, donc je vous le dis, on n'est pas là, nous, pour mettre des PV aux gens qui viennent travailler et consommer en centre-ville. On aura bien sûr un grand volet sur la partie animation. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas développer tout aujourd'hui, je ne vais pas m'éterniser non plus sur les fanfares, puisque nos détracteurs disent « mais vous ne parlez que des fanfares ». Alors je vais les rassurer aujourd'hui, il y aura plein d'autres choses, voilà, il va y en avoir d'autres pendant la campagne, on aura aussi pas mal de propositions à faire. Les animations, ça ne coûte pas forcément très cher. Il y a des animations qui peuvent être faites avec l'appui des associations locales, avec le tissu local, avec les élèves des écoles par exemple, ça ne coûte pas très cher. Et puis il y a plein de manifestations qu'on peut organiser avec des exposants qui viennent gratuitement, qui sont même prêts à payer leur place. Donc des animations il y en aura et on aura l'occasion de les dévoiler début 2014. Un mot sur la liste qui va conduire ce projet, Mazamet Ville Vivante. Moi je tiens vraiment à remercier tous les colistiers qui sont présents aujourd'hui, en particulier ceux qui depuis 2 jours se sont affairés pour que cette permanence puisse être inaugurée, parce qu'on a eu les clés il y a 2 jours pour tout vous dire. Donc vous imaginez qu'il a fallu travailler d'arrache-pied durant ces dernières 48 heures. Donc je remercie toutes celles et ceux qui ont bien voulu s'en occuper et qu'on peut applaudir très fort. Alors sur l'équipe qu'on va donc présenter, vraiment une équipe formidable, il y a une dynamique que vous allez découvrir en campagne, enfin vous allez voir, puisque de toute façon on a commencé le porte-à-porte et on va le continuer, et donc tous les mazamétains auront l'occasion de nous rencontrer. Vous allez voir vraiment qu'il y a une équipe formidable qui a la pêche, qui a du dynamisme, qui a de l'envie pour sa ville, une équipe jeune, puisqu'il y a 27 colistiers qui n'ont jamais été candidats sur une élection municipale, et puis on a voulu aussi, parce que c'est très important, et moi je crois aussi beaucoup à la transmission du savoir, avoir 6 anciens, des gens qui ont été élus, ou pour certains adjoints, sous les municipalités en particulier de Michel Bourguignon, et qui nous amènent leur expérience, parce qu'on en a besoin, et je peux vous dire que ça fait une belle osmose entre les nouveaux et les anciens, entre guillemets. Je peux vous dire qu'il y a vraiment de la pêche, il y a vraiment un bon compromis entre la dynamique, la jeunesse et l'expérience, et je suis persuadé que ça transparaîtra durant la campagne électorale. Donc vraiment une belle équipe qu'on dévoilera, là aussi, ce sera au courant, on va dire fin janvier, début février. Cette équipe, elle sera disponible, c'est très important, elle est compétente, ça vous pourrez en juger, puis je pense que vous en connaissez une grande partie et vous en êtes persuadés, et elle sera disponible, c'est très important, c'est une attente forte aujourd'hui sur Mazamet, et vous pouvez compter sur nous pour être disponible. Alors là c'est pareil, vous allez me dire, mais toutes les listes vont dire, mais nous on sera plus disponible, on sera vraiment présent, on sera près des gens. Bon, les gens nous croient plus sur notre bonne tête, si vous me passez l'expression. Donc nous on prend des engagements très simples, et ça c'est les 2 engagements concrets par contre du programme que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Le premier, c'est de pouvoir obtenir un rendez-vous dans un délai maximum de 7 jours avec le maire ou avec un adjoint. On arrive à le faire dans nos entreprises, on a des clients qui nous appellent, on ne va pas les laisser poireauter pendant 3 semaines ou 1 mois avant d'aller les voir. On est capable de leur obtenir un rendez-vous dans 1 semaine. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire au niveau d'une mairie. Donc ça, on le fera, c'est l'engagement qu'on prend. Et le deuxième engagement aujourd'hui que je veux vous dévoiler, c'est un engagement pour les hameaux. Parce que c'est pareil, à Mazamet, on entend toujours dire « Ah mais les hameaux, vous nous délaissez, vous nous oubliez, la mairie passe jamais nous voir, il y a des problèmes qui nous remontent évidemment, d'entretien de la voirie, des espaces verts, des bordures, des chemins, etc., etc. » Et à chaque élection municipale, vous avez toujours des gens qui sortent et qui vous disent « Ah mais non, mais nous, vous savez... nous on est différents, nous les hameaux, on vous aime, on va vraiment s'occuper de vous. » Bon, ça c'est pareil, parole, mais derrière rien de concret. Donc nous on prend un engagement concret, parce qu'encore une fois, c'est pas sur notre bonne tête qu'on va forcément nous croire et dire « Ah ben oui, eux ils seront plus attentifs ». Non, nous on va créer des conseils de hameaux, sur le modèle des conseils de quartier qui existent dans plein de villes en France.
Et donc on va créer des conseils de hameaux, on va regrouper les hameaux en 5 secteurs. Et donc les conseils de hameaux, alors en quelque sorte, ce sont des conseils municipaux informels avec des habitants du hameau et qui travaillent spécifiquement sur les questions qui concernent le hameau. Donc ça c'est un projet que je peux vous dévoiler aujourd'hui et j'espère que vous aurez l'occasion de le relayer. Je sais qu'il y a des gens des hameaux qui sont là avec nous. C'est une partie importante de Mazamet et voilà, nous on propose des choses concrètes et pas des promesses de campagne, les énièmes promesses de campagne que plus personne ne veut croire. Je veux vous dire aussi aujourd'hui qu'on aura besoin de vous toutes et tous pour convaincre. Je sais qu'ici je parle à des convaincus, je vous remercie d'être si nombreux, ça nous fait vraiment chaud au cœur, mais il va falloir convaincre. Voilà, une campagne municipale, c'est 3 mois de campagne, puisque les élections auront lieu fin mars, et donc il va falloir un par un convaincre les électeurs mazamétains, et c'est vous aussi qui pourrez nous y aider, qui pourrez relayer nos propositions, et qui pourrait échanger avec les gens. Donc on a vraiment besoin de vous toutes et tous. On ne pourra pas faire tout ça à 33 colistiers. On a vraiment besoin de votre aide. Et il y a les fêtes qui approchent. Et je sais que c'est un moment souvent où on se retrouve en famille, où on discute. C'est un moment très important. Donc commencez à parler de notre projet, de notre équipe. On compte vraiment sur vous. Et c'est avec cette mobilisation qu'on gagnera pour Mazamet. Pour terminer, puisque nous sommes rue Victor Hugo, je vais conclure avec une phrase de Victor Hugo, je n'ai pas pu m'en empêcher. Cette phrase, je trouve qu'elle s'applique particulièrement bien à Mazamet. Victor Hugo, il disait « L'avenir est une porte et le passé en est la clé ». On a un extraordinaire passé, alors à nous maintenant d'ouvrir la porte pour construire un bel avenir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et l'apéro est ouvert, donc.